Nous voulons encore une fois regarder notre thème particulier. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est une correction. Il ne crée pas ni ne change réellement. Il regarde simplement la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Il défait l'erreur, mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception ni d'excéder la fonction de pardon. Ainsi reste-t-il dans les limites du temps. Or ils pavent la voie au retour de l'intemporel et au réveil de l'amour, car la peur doit s'esquiver devant le doux remède qu'il apporte. Le miracle reste à l'intérieur de temps et ça se passe uniquement à l'intérieur de notre continuum d'espace-temps. Il reste dans les limites de temps. Alors, il est possible pour toi d'expérimenter des miracles. Alors, qu'est-ce que sont des miracles? C'est une correction de l'esprit. Et chaque fois que nous sommes prêts, nous sommes déterminés d'offrir un miracle, finalement, nous pouvons aussi dire de donner le pardon, d'offrir le pardon dans les situations où nous nous trouvons, qui nous ne jugeons plus. À ce moment-là, nous expérimentons la paix de l'esprit. Et celui qui se trouve dans la paix de l'esprit, il va expérimenter une totalement autre expérience dans les limites du temps. Parce que le monde réagit sur toi, selon toi, ça ne peut pas être répété assez souvent. Si tu continues à accuser le monde, tu ne peux pas expérimenter des miracles. Le monde réagit selon tes accusations et tu vas bien sûr à ce moment-là expérimenter des accusations sans cesse. Tu vas expérimenter ce que se passe dans ton esprit. Si tu te condamnes toi-même, si tu portes de la culpabilité en toi, si tu portes des attaques en toi, tu dois les expérimenter dans ce monde. Ces lois fonctionnent toujours. Ce que tu donnes, tu le recevras. Et si tu te trouves dans cet apprentissage, dans cette éducation d'esprit, et ton esprit arrive à maturation, tu vas de plus en plus découvrir que d'un côté, cela est la vérité, et de l'autre côté, tu vas terminer tes auto-attaques. Tu ne vas plus pratiquer ces accusations de voir des fautes. C'est comme considérer quelqu'un comme coupable, comme un pécheur, ou de vouloir l'attaquer. Parce que finalement, il s'agit uniquement de la culpabilité inconsciente qui est dans notre esprit. Et puis, il y a beaucoup de personnes ou des personnes orientées spirituellement, des élèves spirituels qui ne savent pas
à quel point ils sont mis eux-mêmes dans la culpabilité. Ils se sentent sans faute, non coupables, mais on peut constater qu'ils se trouvent dans cette culpabilité parce qu'ils considèrent le monde comme coupable, comme fautif, leur partenaire de vie, leur femme, leur mari, leur patron, le monde, et peu importe, ils trouvent toujours des personnes qui peuvent accuser d'erreur. Également dans les anciennes écritures de la Bible et les traditionnalistes voient toujours la culpabilité, l'erreur là et là. Ils voient les pécheurs là et là et là. Ils les voient dehors. Et pour cette raison, la Bible, comme elle nous est présentée aujourd'hui, elle est incomplète. Et tout ce qui est incomplet est de l'ego. Ça vient de l'ego. Je ne sais pas s'il y a une fois eu une Bible qui était complète parce qu'elle était si souvent corrigée, si souvent aussi traduite, elle était aussi adaptée au pouvoir des papes ou des évêques selon leur idée du pouvoir, et ainsi de suite. On ne peut pas partir de l'idée que ce qui est écrit dans ces soi-disant écrits saints qui étaient dégradés à des écrits non saints, que si vraiment ce qui était écrit dans la Bible, si c'était une fois vraiment complet, qu'ils étaient une fois vraiment représentés entier, complet, avec tous cette dénaturation, ces falsifications et toutes ces accusations, on peut clairement constater qu'il y avait des êtres humains que c'était l'œuvre des êtres humains. Il y a tellement de personnes qui sont d'avis que c'est les écrits de Dieu. C'est étonnant. Malgré que beaucoup de personnes ont vraiment, on pourrait dire, mal interprété ou abusé de ces écrits. On peut malgré cela encore reconnaître la vérité dans cela. Par exemple, avec une énoncé très simple et facile. Tu ne devrais pas juger. Toi et moi, nous sommes un. Tu as été créé par Dieu. Tu es la lumière comme moi aussi, et etc., etc. Et malgré, si souvent c'est mal compris, parce que les êtres humains, ils ne pensent pas jusqu'à la fin. Quelque chose est dit, est considéré comme vrai ou réel, et c'est accepté ainsi. Et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils s'infligent. Au lieu de pratiquer la correction dans leur esprit, ils préfèrent attaquer le secours.
Parce que dans le cours, c'est écrit, tu es libre de toute culpabilité. Bien sûr, selon eux, ça ne peut pas être vrai, parce qu'à ce moment-là, toute la Bible qui est basée sur la culpabilité et la condamnation et le jugement et la séparation, parce que ce Dieu de la Bible, il peut considérer, il peut estimer quelle erreur que tu as fait ou quelle erreur tu n'as pas fait. Mais c'est vraiment un énorme boulot. Si Dieu doit surveiller tous les jours 8 milliards de personnes pour regarder à quel point ils sont pécheurs, c'est pas si simple. Mais comme il est omnisavant, il peut certainement se rappeler ce que toi t'as fait ou pas fait. Et ça, c'est totalement ridicule. Et pour cette raison, nous ne pouvons pas parler d'écrits saints ici, mais uniquement des écrits qui ne sont pas saints. De quelque chose qui est incomplet. Qui finalement se refuse des miracles, ces écrits. Et si nous empruntons le chemin des miracles, le chemin vers Dieu va être aplani. Et comment le chemin vers Dieu va être aplani? En abandonnant, en pardonnant nos attaques, nos accusations, nos idées sur la vie. Nous abandonnons nos histoires, nous terminons nos accusations, nos plaintes. À ce moment-là, le chemin vers Dieu va être aplani et pas avant ça. Et même un croyant, un chrétien croyant, ça devrait devenir une évidence. Il y a bientôt Noël. Et apparemment, il y a le Christ qui est né à Noël. Et tout le monde attend qu'il arrive. Au lieu de définir pour soi que chacun d'entre nous est le Christ. Et que nous sommes invités de nous éveiller en chaque instant dans le Christ. Nous voulons encore une fois regarder la leçon d'hier. Il n'est pas dit que le Christ va venir un jour et qu'il va t'éveiller. Mais tu es invité de laisser la vision du Christ regarder sur toute chose et ne plus juger, mais de voir dans chacun un miracle d'amour. Et la question est, comment tu as pratiqué cela hier? Est-ce que tu as pu pratiquer cela? Jusqu'où tu as pu expérimenter le miracle d'amour pour toi? Est-ce que tu as pu l'expérimenter? Et la leçon d'aujourd'hui est: les miracles reflètent l'amour éternel de Dieu. Les offrir, c'est de se souvenir de lui et par son souvenir sauver le monde. Es-tu venu ici pour sauver le monde? Et vérifie pour toi, est-ce que ton esprit est encore en opposition concernant cela? Est-ce qu'il y a encore en résistance? Ou est-ce qu'au moins il peut entendre ça dans une attitude affirmative ou lire ça avec une attitude affirmative?
Si tu trouves encore des oppositions, est-ce que si tu trouves encore de la résistance concernant cela, donne-les à ton Saint-Esprit. Et si tu peux être ouvert pour cela, si tu peux être dans une attitude affirmative concernant cela, à ce moment-là, le Saint-Esprit, il peut t'enseigner de te sauver le monde. Tu vas le pratiquer à travers lui et pas à travers toi, pas toute seule. Et sauver le monde, ça signifie de surmonter les éléments. Ne plus être dépendant de quoi que ce soit et d'expérimenter clairement que rien ne peut te menacer. Il y a toujours des participants qui arrivent et qui sont confrontés avec ce courant miracle, avec les énoncés qui ont été faits, par exemple, maintenant ici, et ils sont souvent confus ou ils veulent attaquer. Ils veulent observer ce qui est écrit ici d'une façon, avec un regard de séparation. Et puis je peux comprendre cela, mais c'est une voie d'éducation qui pour beaucoup d'entre nous, ça prend des années. Et c'est vraiment du boulot de faire cela. À un moment donné, lorsque tu as surmonté un certain degré de résistance, ou si tu as déposé tes résistances, tes oppositions, ça devient facile et ça devient ton quotidien. Pour moi, ça a pris un certain temps d'abandonner mes résistances envers ce qui est écrit ici, envers ce livre. Et seulement lorsque j'ai abandonné mes résistances, ce courant miracle est devenu quelque chose de simple, c'est venu quelque chose de simple, c'est venu quelque chose de compréhensible, c'est devenu une boîte à outils, comme les outils que j'ai présentés hier, que je ne mets plus en question, et je reconnais simplement, je l'accepte simplement que tout est un rêve ici. Et simplement, lorsque j'accepte cela pour vrai, pour moi, à ce moment-là, j'arrive dans l'expérience et je peux être dans la foule. Par exemple, je ne sais pas, dans une rue commerçant actuelle, où je peux traverser une forêt et je reconnais que tout est qu'un rêve. C'est une expérience, c'est un ressentiment. Tout est utile pour mon éveil. Chaque rencontre est utile parce que je le juge ou je le condamne plus. Donner tous mes besoins au Saint-Esprit est une magnifique approche d'être libre de ses propres besoins et d'expérimenter que les véritables besoins
vont être accomplis depuis la source de Dieu. Et de reconnaître que le scénario est déjà écrit est tellement utile. Un esprit confus regarde sur ces choses et il continue à être confus et il n'arrive pas à les comprendre. C'est la pratique qui va te montrer cela. D'abord pratiquer et ensuite comprendre. Et à ce moment-là, tu écris un Nouveau Testament pour toi. Et ce testament avec un mot ou plusieurs. Aime parce que tu es amour. Et ça, c'est tout le Nouveau Testament. Et avec ce Nouveau Testament, il y a un nouveau monde qui naît. Parce que l'ancien monde meurt. Parce que tous les anciens écrits meurent. Parce que tous les anciennes histoires meurent. Parce que enfin le monde d'accusation se termine et que la paix arrive. Parce que enfin tous les jugements vont être enterrés, ils ne sont plus nécessaires. Aime parce que tu es amour. Laisse cela devenir ton nouvel évangile. Écris seulement encore cela dans ton scénario. Laisse uniquement encore faire écho ces mots dans ton scénario. Et comme ça, tu expérimentes ton écho. Et à ce moment-là, tu vas délivrer le monde, tu vas guérir le monde. Et tu vas guérir les malades. Tu vas là aller où il y a des larmes qui coulent, où il y a des soucis, il y a des conflits, où il y a des doutes. Et simplement avec ta présence, tout cela va être guéri. Tu n'as plus besoin de prononcer des mots. Tu es présent parce que tu portes la vibration de Dieu, la vibration de l'amour en toi. Ton cœur va déborder, Ton esprit est rempli de sainteté, de complétude. Et ça n'a rien à voir avec les écrits d'accusation. Ton scénario est clair, et rayonnante, et éclatante. Et écris un Nouveau Testament. Écris ce que tu aimerais expérimenter. Et chacun entre nous aimerait expérimenter l'amour. Et partout où tu offres l'amour, tu vas la reconnaître. Tu vas la expérimenter. Ce que tu donnes et ce que tu recevras sont un. Il n'y a pas deux. Et tu n'as pas besoin d'attendre des résultats parce que les résultats vont se montrer à l'instant même. Certains sont encore d'avis qu'il faut attendre l'amour. Dans les recevoir 101, tu l'expérimentes dans l'instant même lorsque tu offres l'amour. Et si tu n'expérimentes pas l'amour, tu ne l'as pas donné. C'est cela que nous devons reconnaître. Et enfin, à ce moment-là, notre souffrance confortable va s'arrêter.
notre, notre, notre accusation confortable ou cette idée confortable, là, il y a encore une erreur. Il y a encore cette idée confortable, toi, tu as fait une erreur et puis moi, je suis mieux, au moins un petit peu mieux. Je suis une bonne personne. Arrête enfin d'être une bonne personne. Reconnais ta sainteté. Reconnais ta capacité d'amour. Reconnais la création, la source. Et pour cette raison, tu es venu ici pour, pour sauver le monde, pour délivrer le monde. C'est toi qui incite l'âge de la lumière. N'attends plus cet âge de la lumière. Parce que autant que tu attends, ça ne va pas arriver. N'attends pas que, je ne sais pas, jusque l'humanité arrive dans la 5e dimension. Arrête avec ces contes de fées. Il y a déjà beaucoup trop de gens qui attendent sur cela. Sois toi la lumière du monde et initie-toi la paix. Initie-toi l'éveil du monde. N'attends pas l'éveil jusqu'au... parce qu'il faut avoir certaines constellations astrologiques. Tu es invité maintenant, tu demandais maintenant. Tu es maintenant ici. Et tu es venu ici pour entendre ces mots et pour te rappeler que l'âge de l'amour est arrivé et que toi tu es celui qui initie cela et personne d'autre. Toi tu es le soi du Christ. Et nous voulons expérimenter aujourd'hui l'amour du Christ éternel et infini partout. Et nous voulons la ressentir et reconnaître partout l'amour du Christ. Nous voulons offrir cela au monde. Offre la vibration de ta sainteté au monde entier. Avec ta complétude. Ne sois plus dans cette pédagogie obscure des ténèbres du monde. Laisse le Dieu égotique derrière toi. Tu n'as plus besoin de lui. Tu l'as assez longtemps prié dans les temples ou les églises du monde et rien s'est passé. Regarde, il n'y a rien qui s'est passé. L'obscurité continue. Encore combien de temps? Mais c'est toi qui décides cela, combien de temps cela durera. Nous n'avons plus besoin de glisser sur ces bancs d'église ou des temples. Nous allons dans le monde et nous représentons simplement avec notre présence le reflet doux de la lumière, de l'amour. Nous offrons au monde le doux remède de l'amour. Les dons de Dieu te sont donnés pour que tu les offres. Et seulement lorsqu'ils sont offerts, lorsqu'ils sont donnés, ils vont être expérimentés. Et tous les plaintes et tous les de geindrer, ça ne sert à plus rien.
tous les attaques, tout, tout, tout ce qui nous porte en nous, tous ces plaintes, oh, ça ne sert à rien. Arrête avec ça. Euh, Commence maintenant. Décide-toi maintenant. Fais-le. Beaucoup, la plupart, ils ont peur de cette décision parce qu'ils croient qu'ils perdent quelque chose. Parce qu'ils croient qu'ils doivent se séparer de quelque chose, mais tu es déjà séparé. Tu es maintenant sain et complet et entier. Tu l'es déjà. Et pour cette raison, surmonte ta petitesse, surmonte ce petit moi-je, surmonte ce système de pensée égotique qui suit uniquement la pédagogie obscure. Vérifie tout cela pour toi, pour que Noël soit vraiment Noël et pas comme chaque année qu'on allume le sapin et puis qu'on chante peut-être quelque chose sur Noël et puis on dit on est heureux. Porte Noël tous les jours en toi. Porte-le dans ton cœur. Offre-le à tes enfants. Offre le cadeau de l'amour à tes soi-disant ennemis avec lesquels tu es en conflit, avec des personnes que tu es en conflit. Maintenant, c'est le temps d'éveil. Laisse l'obscurité, laisse les ténèbres derrière toi. Respire, inspire l'amour et expire l'amour. Inspire le pardon et expire le pardon. Inspire ta complétude et expire ta complétude. Ça veut dire que tu sois conscient, sois simplement conscient que toi, tu es maintenant le Christ guéri et qui reconnaît que tout est déjà pardonné et reconnaît que le monde entier a déjà été pardonné. Le monde a déjà été pardonné. Seulement toi, c'est que nous devons seulement encore le reconnaître. Et avec la pratique du pardon, nous le reconnaissons. Le monde a déjà été pardonné. Je n'ai jamais incarné, tout cela n'est qu'un rêve. Waouh! Avec ces mots, tu peux aller dans le monde. Et dans cela, tu es invulnérable. Tu es totalement libre de toute culpabilité parce que tu n'as jamais incarné. À quel point tu es libre à ce moment-là? À ce moment-là, tu te reconnais en tant que cette âme totalement libre et aimante que tu as toujours été, tu as jamais. Alors laisse agir les miracles dans ce continuum d'espace-temps pour qu'ils soient visibles et que tu trouves de plus en plus de confiance dans l'amour de Dieu et plus dans les pensées égotiques en te disant « Ouh, je ne sais pas comment ça fonctionne ». Arrête avec ces histoires, tu sais déjà tout. Si ta sainteté est encore à jamais en toi, tu peux tout savoir, tout est conscient, mais tu vas pas l'expérimenter si tu te racontes sans cesse à quel point tu es malade ou quel problème tu as, ou ton mari ou ta femme ou ainsi de suite. À ce moment-là, tu manifestes uniquement ce que tu ne désires pas.
manifeste ce que tu veux véritablement. Écris un Nouveau Testament. J'aime parce que je suis qu'est amour. Et ça sont les apôtres de Jésus qui vont dans ce monde et pour porter ce message. Et toi, tu es un apôtre de Jésus. Tu as été choisi pour offrir ce message au monde. Tu es venu ici dans cet engagement de faire cela. Et Jésus, il connaît ses enseignants de Dieu. Jésus, il connaît ses apôtres. Jésus, il connaît ses élèves. Et si tu le suis, tu ne vas jamais échouer. L'échec est impossible. L'échec a uniquement lieu dans le système de pensée égotique et pour cette raison ne te soutient plus sur ton échec. N'utilise plus ton échec. Mais laisse tout cela derrière toi. Moi, je sens très clairement que je suis envoyée de Jésus dans ce monde pour offrir la bonne nouvelle de Jésus. Et de plus en plus, j'accepte cette fonction. Ça vient de plus en plus clair. Et plus que j'accepte ce devoir, plus que je sens la force de Jésus, plus que je sens la force du Saint-Esprit en moi. Qui peut agir à travers moi comme à l'instant même. Et Jésus a besoin de ta voix comme la mienne. Jésus, il a besoin de ton corps comme le mien. Et ainsi, nous voulons lui demander où je devrais aller. Qu'est-ce que je devrais faire là? Quel miracle je peux réaliser? Qu'est-ce que je devrais dire là? Et c'est ça pourquoi nous nous sommes rassemblés ici au feu de camp de l'amour, au feu de camp de Jésus. Nous sommes tous assis autour de ce feu de camp. Et autour de ce feu de camp, il nous communique ce message. Va dans le monde et communique le message de l'amour. Et nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes toujours guidés. Et toutes les inquiétudes disparaissent de nous. Commence maintenant l'œuvre de l'amour. Commence maintenant une œuvre d'amour. Je ne sais pas comment je devrais le dire. Nous sommes vraiment unis. Il n'y a pas de séparation. Nous sommes vraiment amour. Il n'y a pas de peur.
Nous sommes vraiment guéris. Merci. Avec amour.